parce qu'on va parler des tensions, de ce regain de tensions entre Beyrouth et Jérusalem, entre Israël et le Liban. Alors Stéphane, tout d'abord, d'où vient ce regain de tensions ? Ça vient des déclarations de Binyamin Netanyahou du haut du percheur de l'Assemblée générale des Nations Unies. Binyamin Netanyahou a dévoilé qu'il existait à proximité immédiate de l'aéroport international de Beyrouth, Rafik Hariri, au moins 3 sites qui recèlent de milliers de roquettes et de missiles appartenant au Hezbollah et bien sûr qui nous sont destinés à nous en Israël. Histoire qu'on ne trouvera pas ailleurs et qu'on retrouve sur Bruxelles-Metula, c'est qu'en fait, la plupart de ces armes sont des roquettes. Et on en a parlé, les roquettes n'ont pas de système de guidage. C'est des fusées toutes bêtes avec une part d'explosifs et une part d'essence, en fait, pour envoyer ces roquettes dans une direction. On calcule plus ou moins le vent et puis on les envoie au bonheur la chance. C'est des armes de terrorisme par excellence parce qu'ils peuvent pas viser un objectif militaire. Et puis on a appris, Jim, que des ingénieurs iraniens avaient réussi la prouesse de transformer ces roquettes qui sont donc des fusées toutes bêtes en missiles qu'ils affirmaient être des missiles de précision et qui pourraient toucher n'importe quel point du territoire israélien, l'or avec une distance de précision à l'impact d'une dizaine de mètres. Alors ça nous embête beaucoup et ça nous ramène à un autre sujet qu'on a largement traité. C'est la raison de l'attaque des avions israéliens à Latakia, tout près des bases russes. Ça fait beaucoup de bruit, ça crée des grosses tensions entre Israël et Moscou. Mais en fait, ce qu'on a appris à la MENA, c'est que le dépôt qui a été attaqué à Latakia contenait justement ces machines-outils développées par les Iraniens qui permettent ce changement entre roquettes et missiles à Beyrouth et qui étaient à quelques heures de prendre la route en convoi depuis Latakia, donc en Syrie, jusqu'à Beyrouth pour aller être également cachés dans ces fosses, dans ces entrepôts souterrains pour effectuer cette transformation. Donc le Hezbollah aurait eu beaucoup plus, des milliers probablement, plus de missiles qui provenaient des roquettes qui leur servent en fait à pas grand-chose. Et est-ce qu'on a, Stéphane, la moindre preuve, est-ce qu'il y a donc des doutes qui persistent sur la présence de ces fameux missiles dans les sous-sols de Beyrouth ? Non, d'abord parce que c'est pas le petit doigt de Binyamin Netanyahou qui l'a informé de l'existence de ces missiles. Sans doute, c'est le Mossad. Et puis beaucoup plus simplement, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, quelques jours auparavant, avait affirmé lui-même que son parti détenait des missiles de précision. Et Binyamin Netanyahou lui avait dit d'y réfléchir à 20 fois avant de les utiliser contre Israël. Donc le doute n'existe plus, même si le ministre des Affaires étrangères libanais, Bassil, a emmené les ambassadeurs en poste à Beyrouth, soi-disant visiter les 3 sites pour leur démontrer qu'ils ne contenaient pas de caches souterraines et qu'ils ne contenaient pas de missiles. Le problème, Jim, dans cette petite balade matinale, à laquelle, entre parenthèses, n'a pas participé l'ambassadeur américain, eh bien, c'est que ils savaient pas où ils étaient, ces pauvres ambassadeurs. Et ça se passe notamment à côté du golfe de Beyrouth et du stade de football principal de Beyrouth. Et on leur a montré simplement la pelouse. On leur a dit regardez la pelouse. Ça vole pas très haut, hein, comme tentative de persuasion. Et puis on leur a dit vous voyez pas un trou, vous voyez pas des missiles. Et les ambassadeurs ont souri et ils sont rentrés chez eux, ce qui démontre strictement rien, ce qui démontre au contraire l'existence de ces missiles à ces endroits. Stéphane, du coup, comment a réagi le gouvernement libanais face à ces révélations israéliennes ? Alors le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement libanais, c'est que depuis des mois, ils essaient d'en former un.
et qu'il y a des dissensions énormes entre le président Michel Aoun, entre les chrétiens, entre les chiites et entre les sunnites. Et dans cette situation, ces ministres qui n'ont plus vraiment d'autorité, les privilèges qu'ils réclament, et racontent un petit peu n'importe quoi. Et chacun il va de son couplet. Et ça laisse beaucoup de place à notamment au chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui dit, dont le parti dit, laissons Netanyahou à ses mensonges et ses illusions, qu'il dit ce qu'il veut et qu'il incite contre le Hezbollah autant qu'il le souhaite. Et puis un autre ex-ministre du Hezbollah qui en rajoute une couche et qui dit les Israéliens savent très bien ce qui les attend, s'ils lancent une offensive contre le Liban, et s'ils ne savent pas encore, ils seront surpris. Donc déni absolu de la part de la branche Hezbollah du gouvernement libanais, mais au Liban, personne ne se fait vraiment d'idées, et tout le monde sait que ces missiles sont là, ils sont sous leur sous-sol. Ça plaît pas du tout aux gens parce que en cas de crise, en cas de guerre, ces trois silos feront partie des premières cibles visées par l'aviation israélienne. Stéphane, donc tout le monde à Beyrouth craint réellement une intervention du côté israélien? Non, pas tout à fait. On a vu hier un sondage de L'Orient le Jour, de l'excellent quotidien francophone libanais, qui dit que 42% des personnes participantes ont dit craindre une attaque israélienne et 48% ne pas la craindre. Alors là, c'est le mot craindre, non pas en français, mais en libanais. Ça veut dire que 88% non seulement ne craignent pas une attaque des Israéliens, dans le sens pas uniquement qu'ils pensent pas qu'elle va avoir lieu, mais dans le sens plus large, dans lequel ils appellent une attaque de ce genre de leur vœu parce que ils se sentent menacés non pas par les Israéliens, mais par le Hezbollah, car c'est le Hezbollah qui empêche la constitution du gouvernement israélien, c'est le Hezbollah armé qui impose également son dictat sur la vie quotidienne des Libanais, et les Libanais saisissent parfaitement l'existence et l'imminence de ce danger. Et puis 42% que j'ai cités qui craignent donc une éventuelle attaque israélienne, c'est en gros les 38% de Libanais qui sont derrière le Hezbollah, plus des gens qui n'ont pas compris la question. Et puis Jim, le Hezbollah est embourbé dans l'attaque du verdict de l'assassinat de Rafik Hariri, diligenté par le tribunal international pour le Liban. On arrive au bout de course, après des années d'enquête et de procédures, et tout le monde sait que c'est le Hezbollah, ce sont des hommes de Hezbollah qui ont tué l'ancien Premier ministre libanais. Ça crée une grosse tension au sein du Hezbollah, tout comme le vote la semaine dernière de nouvelles lois au Congrès américain qui critiquent et qui limitent et qui boycottent le Hezbollah. Donc le Hezbollah est en pleine crise, mais grâce aux victoires russes iraniennes en Syrie, il se sent fort et il exige le maximum pour autoriser la création d'un gouvernement à Beyrouth, et il met cela à profit sur le terrain pour installer ces armes qui sont les armes supplétives de l'Iran, rappelons-le. Stéphane, on va terminer avec une question qui est assez récurrente de nos entretiens, mais c'est l'actualité qu'il veut. Existe-t-il un réel risque de guerre entre Israël et le Liban? Il en existe en permanent, Jim. Même maintenant, notre entretien, je suis en train de regarder à 400 mètres de moi. Israël édifie le mur de sécurité sur toute la frontière libanaise. C'est des camions avec des éléments préfabriqués de 6 mètres de haut qui passent, qui sont alignés les uns après les autres. Donc cet état est permanent. Maintenant, dire qu'il y a un risque qui est imminent à cause de la découverte faite par le Mossad à côté de l'aéroport de Beyrouth, je ne dirais pas ça, mais ce qui est le plus, et on terminera par cela si vous le voulez bien, ce qui est le plus
perturbant, c'est que les quartiers du sud de Beyrouth, ceux qui jouxtent l'aéroport international, sont des quartiers chiites, donc la communauté d'où provient le Hezbollah. Donc ces gens ont placé des milliers de roquettes et de missiles sous leur propre maison d'habitation. Et c'est en cas d'anthologie de bouclier humain, c'est-à-dire que si Israël devait intervenir, et je l'ai dit malheureusement, en cas de conflit, on devra intervenir pour détruire ces missiles, eh bien on le fera sous des immeubles d'habitation dans une zone particulièrement dense qui appartient aux chiites et au Hezbollah. Donc c'est cette inquiétude et c'est ce manque de respect de la vie humaine qui nous interpelle le plus dans cette